Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le lycée d'Enghien-les-Bains comparé au Titanic, c'est le surnom que lui ont donné les élèves en raison de son état vétuste. L'établissement pourtant situé dans un cadre idyllique au bord du lac d'Enghien-les-Bains, mais la façade cache un désastreux décor intérieur. Les parents dénoncent en vrac inondations dans les locaux, chute de faux plafonds, de fenêtres ou incidents électriques. Une manifestation était organisée samedi pour réclamer une rénovation urgente. Brice Martinelli y était. À la sortie du lycée, peu d'élèves, mais des parents venus pousser un coup de gueule. En cause, une série d'incidents survenus dans l'établissement, dû à la vétusté des locaux. C'en est trop pour les organisations de parents d'élèves. Aujourd'hui, l'inquiétude laisse place à la colère. On a les plafonds qui s'écroulent sur la tête de nos enfants, les toilettes qui sont dans un état déplorable et des classes qui sont encore, depuis plusieurs années qui sont sur des pas préfabriqués. C'est pas normal ça. Après 10 années de combat, l'affaire traîne. À ce jour, aucun calendrier précis quant à la rénovation n'est prévu par le conseil régional. Rien ne va plus, les parents sont dans la rue. Les promesses, il y en a marre. Maintenant, il faut des actes. Voilà, ce n'est pas une priorité, le lycée d'Enghien Gustave Monod, c'est la priorité pour les parents. Une urgence que Jean Pauluchon, le président de la région, avait pourtant confirmée en décembre dernier, lors de l'examen du budget des lycées franciliens. C'est-à-dire qu'être prioritaire, c'est une chose, mais être prioritaire sans qu'il y ait aucun travaux qui soit mis en place et qui est démarré, ça ne sert à rien. On nous écrit que les moyens étant limités, il va falloir essayer de voir comment on peut faire avec, ce qui en fait veut dire que nous n'avons aucun engagement formel de mise à disposition de fonds pour le lycée. La manifestation s'est terminée devant l'hôtel de ville d'Enghien pour alerter le maire sur la situation. Les parents d'élèves comptent également sur l'édile UMP de Saint-Gratien et élus de l'opposition à la région pour faire avancer le dossier du lycée Monod. La délinquance en légère baisse dans le Val d'Oise pour la 5e année consécutive. Les crimes et délits constatés ont reculé de 0,16%. La délinquance de proximité qui regroupe les infractions dont la population souffre le plus baisse de 0,43%. Je vous propose d'avoir plus de détails tout de suite avec Adrien Hyper. La préfecture parle d'une évolution contrastée. Comme dans le reste du pays, le bilan de la lutte contre la délinquance est mitigé. Si les atteintes aux biens diminuent de 1,1%, les violences aux personnes sont en hausse de 4,3%. Une augmentation due principalement à celle des violences physiques crapuleuses, plus 12,5%. Dans le collimateur des services de l'État, les vols de téléphones portables qui progressent de 18% et les vols dans les transports qui ont augmenté de plus de 35%. Ces vols avec violence représentent 80% des violences physiques crapuleuses. En revanche, les vols à main armée, après une augmentation importante en 2008 et 2009, diminuent de plus de 10%. Pour la préfecture, cette baisse résulte de la progression du taux d'élucidation. Elle met aussi en avant le rôle de la vidéosurveillance dans le travail d'investigation des enquêteurs. Au total, 14 027 caméras sont implantées dans le département, soit 1290 de plus qu'en 2009. Mais cette baisse des vols à main armée est contrebalancée par une hausse des cambriolages de 3,6% ou encore des vols de voitures, plus 5,5%. Le département détient d'ailleurs le sombre record national du nombre de voitures volées par habitant, 4,6 pour 1000 habitants. Sur les violences urbaines, là aussi le bilan est contrasté. S'il y a bien une diminution globale de 11,7%, l'explosion des affrontements entre bandes inquiète, plus 36% en 2010. Au cours de l'année, 340 policiers et 32 gendarmes ont été blessés en service. En bref, politique avec Jean Pauluchon. Fixé dans 3 mois sur son avenir à la tête de la région Île-de-France. Le Conseil d'État a en effet renvoyé aujourd'hui le dossier devant le Conseil constitutionnel, ce qui apporte donc 3 mois de sursis au président socialiste de la région, menacé d'inéligibilité après une plainte d'un militant UMP concernant une campagne vantant les transports régionaux. Pour sa défense, Jean Pauluchon avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que la sanction d'inéligibilité n'était pas proportionnelle à la faute. Ses avocats ont donc obtenu le renvoi du dossier devant le Conseil constitutionnel. Jean Pauluchon sera fixé donc sur son sort à la tête de la région Île-de-France dans 3 mois.
Du sport maintenant, du football même, avec l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui recevait la visite de Compiègne samedi soir pour le compte de la 15e journée. Les Valdoisiens avaient l'occasion d'intégrer le top 5 de leur groupe de CFA en cas de victoire. Mais les relégables de l'Oise ne l'entendaient pas de cette oreille. Le résumé du match avec Fabien Madicou. 90e minute de jeu, Alain Ken-Etamé ouvre la marque pour Compiègne. L'attaquant camerounais profite d'un moment d'inattention de la défense de l'Entente Sannois-Saint-Gratien pour donner la victoire à son équipe. Après avoir souffert en première mi-temps, les Valdoisiens avaient pourtant connu une bonne deuxième période et s'étaient créé plusieurs occasions, mais sans jamais conclure. La réalité est là, parce que c'est là où on était moins bien tactiquement. Il faut garder avant tout l'organisation. Après, même si on doit se jeter un peu offensivement, mais il faut garder toujours un équilibre défensif, parce que les adversaires qui viennent jouer en contre, ils trouvent les brèches et ils font mal. Dans le public clairsemé, on attendait beaucoup de Mohamedou Kébé. L'attaquant français fêtait son retour au stade Michel Hidalgo après 6 mois passés à Alfortville, club de national. Mais esselé et contraint de beaucoup décrocher pour toucher quelques ballons, Kébé n'a pu véritablement s'exprimer. Le joueur de 28 ans reste toutefois persuadé d'avoir fait le bon choix en signant dans le club pour lequel il a inscrit 14 buts la saison dernière. J'avais besoin de jouer, rejouer, d'accumuler les minutes, voilà pourquoi je suis revenu. Et bon, il y avait un petit défi personnel à relever, c'est-à-dire de retrouver mon niveau. Et bon, je pense que l'Entente était le meilleur club pour cela. L'arrivée de Kébé ne pourra régler à elle seule les problèmes offensifs de l'Entente. La formation valdoisienne n'a inscrit que 12 buts en 15 matchs. Une situation qui n'empêche pas le défenseur Michael De Arroyo de rester optimiste. Je pense qu'on a tout pour réussir. Hein. On a tout pour réussir. Voilà, bon, après, si on fait des erreurs comme on a fait sur le but, on ne peut pas aller très loin. Hein. On va jouer le milieu de tableau et puis c'est tout. Voilà, maintenant, il faut qu'on soit sérieux jusqu'au bout et mettre les occasions quand on les a. Avec cette défaite face à Compiègne, l'Entente Sannois-Saint-Gratien a raté une occasion en or de faire son entrée dans le top 5 du groupe A de CFA. Une situation d'autant plus rageante que les hommes d'Adrien Souka auront une tâche bien plus compliquée samedi prochain face à Bastia, actuellement 2e au classement. Et du tennis de table maintenant, Adrien Matenet s'offre une médaille d'argent en double à l'Open de Slovénie, première épreuve du circuit Pro Tour de l'année 2011 et déjà une grosse performance donc pour Adrien Matenet, associé à Emmanuel Le Besson. Dans l'épreuve du double, le pongiste de Pontoise-Cergy a atteint la finale de l'Open, donc le Valdoisien et son partenaire de l'équipe de France n'ont chuté que face à une paire chinoise, notamment composée du champion du monde Wang Hao. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.